Allez, zou. Bien. Bon, ça y est. Allez, c'est parti, on va pouvoir commencer. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière. On va voir tous les avantages et les inconvénients d'avoir son chien avec soi lors d'une sortie, que ça soit randonnée, trek ou vélo. Durant nos sorties, on croise énormément de monde et à chaque fois, la même réflexion, quand le chien est attaché, on nous dit oui, c'est pas vraiment du sport, le chien est attaché, c'est lui qui fait tout le boulot, ça vous aide dans les montées, etc. Alors oui, dans un sens, ça nous aide dans les montées, mais il n'y a pas que les montées à gérer, il y a aussi le chien à gérer, ses envies, ses besoins, mais on va voir tout ça dans cette vidéo. Avoir son chien qui nous accompagne dans nos sorties, ça implique plusieurs choses. 1. Avoir de l'eau en plus, c'est-à-dire qu'il faut ma ration, mais sa ration aussi. Si c'est une sortie sur plusieurs jours, il lui faut sa ration de nourriture, mais également ma ration de nourriture. Donc, double peine au niveau du poids dans le sac à dos. Il faut également des petites friandises, l'histoire de le récompenser. Qu'il soit content d'être là, qu'il soit content quand on fait une pause. Il faut aussi le matériel du chien, donc c'est-à-dire le baudrier qu'il faut porter, la longe au cas où on le détache un peu plus pour lui donner un peu plus de liberté, plus la petite laisse élastique qui est attachée entre le baudrier et le chien pour éviter de faire des à-coups sur le chien. Mais il y a aussi d'autres choses à prévoir, c'est-à-dire qu'en cas de petit bobo, donc une trousse de secours pour le chien, de la bétadine, des compresses, une pince à tique. Alors tout ça, c'est des trucs qui pèsent pas lourd, mais bout en bout, ça va commencer à faire lourd. Là, ce que je vais faire, c'est que j'ai un petit pèse-valise ici. Je vais mettre tous les accessoires qu'il y a dans mon sac, on va voir ça ensemble. Et à la fin, on va peser, voir ce que j'emmène en plus quand on a son chien. C'est mon sac de rando que j'utilise actuellement sur les petites randos. Il est déjà fait, donc c'était pour la rando précédente. On va ouvrir le sac et je vais vous montrer un peu ce qu'on a. On a la longe de 10 mètres. Le santé de carnet du chien, qui est très important si le chien malheureusement vient à mordre quelqu'un, s'il vient de se faire mordre par quelqu'un, si on doit aller au vétérinaire aux urgences, vérifier qu'il a bien tous ses vaccins, qu'il soit à jour, voir s'il a des antécédents, potentiellement, Raiden n'en a pas, mais ça se pourrait. Donc vraiment, avoir toujours le carnet du chien, c'est comme si vous partez en balade sans votre carte vitale, ça serait un peu inconscient, il faudrait au moins avoir cette partie-là pour être sûr et voir votre suivi médical. Un baume pour les pattes qui protège de la chaleur, qui protège contre les gerçures, du froid, etc. De la bétadine pour la bouche. De la bétadine, la petite trousse de secours. Des compresses. Encore une crème pour les pattes pour cicatriser, donc c'est-à-dire qu'elle vient à se blesser un coussinet, ça saigne. Ça aide à cicatriser rapidement, ça évite que le sang coule trop vite. Petite dose de Smecta, pareil, si elle boit de l'eau qui est pas bonne, si elle mange un truc qui est pas bon en forêt, sur plusieurs jours, le Smecta ça peut être utile, ça vous évite des problèmes si vous dormez à l'hôtel, si vous la faites dormir dans votre tente. Un petit peu de Smecta, ça fonctionne bien, c'est rapide. Voilà pour ce qui est déjà juste des soins. Ensuite, on a la gourde, qui doit faire à peu près 750 ml. Comme j'avais dit, on a le baudrier et la laisse élastique qui est attaché au baudrier. Et nous avons voilà, des petites friandises. Donc voilà, là on a vraiment l'inventaire de tout ce qu'il faut. Juste on n'a pas la nourriture si on part plusieurs jours. Donc là je vais venir prendre tout ce qu'on a mis au-dessus dans le filet. Je vais venir fermer le filet. On a le filet, je remets bien la gourde. Voilà. On a tous les accessoires que j'ai dit précédemment. Je vais venir allumer. On va venir passer la sangle ici. Tac. Donc là, on est à 2,170 kg. Je vous montre ça tout de suite. Ah non, 2,450 kg. Donc, on arrive à un poids de sac de 2,400 kg. Ce qui est quand même énormément plus, sachant que mon sac à moi entier doit peser 5-6 kg maximum. Donc on est à quasiment 50% du poids pour Raiden, 50% du poids pour moi. Mais en plus, il n'y a pas que ça comme désavantage d'avoir son chien avec soi en rando. Premièrement, il y a le fait que le chien n'ait pas envie de marcher. Il n'est pas forcément fatigué, mais il n'a pas forcément envie de faire le parcours de 5, 10, 20, 30, 40 km sur la journée. Il n'a pas la motivation. Comme nous, ça pourrait nous arriver. Deuxièmement, le chien, il a des besoins. Donc, que ce soit ses besoins naturels, pipi, caca, mais il a également le besoin de sentir les odeurs à droite à gauche. Donc,
Ça, il est obligé de s'arrêter. Et un chien, ça peut le faire tous les 100 mètres, tous les 200 mètres. Vraiment, ça peut être récurrent. Donc, pareil, il faut se dire que si vous êtes dans votre élan, bah, vous vous arrêtez pour que le chien puisse faire ses besoins, qu'il puisse sentir à droite, qu'il puisse sentir à gauche. Même si des fois vous arrivez à lui dire non, on va pas sentir maintenant, non, on va pas sentir maintenant. Allez, sur 1 heure, le chien va au moins vouloir s'arrêter 5 fois pour sentir à droite à gauche. Et encore, c'est vraiment si vous avez un chien qui n'est pas intéressé par les odeurs. Donc vraiment voilà. Et le chien pareil, il s'en fiche que vous soyez en vélo en pleine montée. S'il a une odeur qui l'intéresse, il va s'arrêter. Lui, pour lui, c'est pas plus compliqué. Alors que quand vous êtes en vélo ou même à pied dans une côte, que vous êtes lancé, que vous êtes déjà en pleine souffrance, parce que c'est compliqué, et qu'en plus le chien va venir s'arrêter en plein milieu, net, pour faire ce qu'il a envie de faire, c'est pas forcément simple. Et il faut pouvoir le gérer. Troisièmement, le chien n'a pas forcément le même rythme que vous, il n'a pas forcément envie d'aller à votre rythme tout le temps. Des fois, il va faire des à-coups parce qu'il sent une petite odeur, parce qu'il a envie de faire un saut, d'aller à droite, d'aller à gauche, etc. Vous, si vous êtes en descente, c'est assez dangereux. Des fois, ça glisse. Même quand ça glisse pas, bah déjà, vous n'avez pas forcément de bons appuis. Si le chien vient tirer à droite, à gauche, qu'il y a des cailloux, c'est très très casse-gueule. C'est vrai qu'en montée, le point positif, en montée, quand le chien est opérationnel, oui, ça peut vous soulager de quelques dizaines de kilos en fonction de votre gabarit et du gabarit du chien. Moi, je pense que quand Raiden tire en montée, oui, elle doit au moins me soulager de 10-15 kilos facilement. Donc oui, sur ce principe-là, en montée, ça m'aide. On sent la différence quand le chien est en début de parcours et qu'il est très motivé, qu'il tire, qu'il donne tout ce qu'il a parce qu'il veut vite avancer, il est pressé, il est excité. On sent la différence par rapport à 3, 4, 5 heures après, où le chien commence à fatiguer, il comprend que là la balade va durer et que il faut qu'il réserve aussi un peu d'énergie pour lui, pour durer, parce que le chien ne sait pas combien de temps on va partir, il ne sait pas si on va faire une balade de 5 heures, de 6 heures, de 7 heures ou de 3 jours. Et là vous allez me dire, oui mais personne t'oblige à attacher ton chien à toi, tu pourrais toujours le laisser en libre, etc. Alors oui, potentiellement il y a des gens qui le font, et que ça fonctionne très bien, en fonction des races de chiens, en fonction de l'éducation, en fonction des envies du chien, c'est pas tout le temps faisable. Chez Raiden écoute plutôt bien, elle est plutôt bien élevée. Par contre, si elle sent du gibier, il m'est impossible de la contrôler et de lui dire non, t'y vas pas. Donc quand c'est à côté de chez moi, que c'est des forêts que je connais bien, ça me dérange pas de la détacher, surtout qu'elle a tractive, donc c'est une petite balise GPS qu'elle a sur son collier ou que je mets sur son harnais pour pouvoir la localiser en temps réel, qui n'a pas de limite de distance, etc. Il suffit juste d'avoir du réseau mobile. Mais voilà, le risque, c'est de passer le temps de votre randonnée à la chercher parce qu'elle est partie à droite sentir un sanglier, ou des biches, ou des lapins, ou des oiseaux, ou un autre chien également. Donc vraiment, voilà. Le plus pratique reste quand même de l'avoir attaché. En tout cas, je parle pour moi-même et pour Raiden. 4e point, le fait de rencontrer d'autres chiens qui sont des fois attachés, qui sont des fois, eux, détachés sur son parcours. Il faut gérer si les deux chiens ne s'entendent pas ou si l'autre chien est agressif, etc. Il faut pouvoir gérer cette situation-là en plus de gérer votre randonnée, votre parcours et votre chien. 5e point, là, on passe sur la praticité. En effet, quand on fait des randonnées, quand on fait des grandes randonnées, par exemple, sur les GR, certains passages sont interdits aux chiens, parce que c'est soi-disant des milieux naturels. Donc on accepte que les humains viennent avec leurs parfums, leurs déchets, etc. Mais par contre, des chiens attachés, on les refuse parce que soi-disant, c'est pas naturel. Bref, c'est pas le sujet. Donc sur ces itinéraires-là, où on passe par des zones protégées, des zones naturelles, il faut trouver des déviations, il faut trouver des itinéraires bis. Alors certes, des fois ça va pas nous faire rallonger le parcours, mais on va devoir oublier toutes les beaux spots qu'il y a sur le parcours d'origine. Parce que souvent il va y avoir une cascade, il va y avoir des beaux points de vue, et nous, vu qu'on n'a pas le droit d'y aller avec le chien, on va devoir faire un détour. On peut potentiellement retrouver d'autres beaux points de vue, peut-être des plus beaux, etc. Mais en tout cas, ceux qui sont écrits sur le GR, ceux qui sont balisés, des fois, sur des portions, on n'a pas le droit. 6e point et dernier point, cette fois-ci,
un avantage, et pas des moindres, c'est l'amour que vous avez pour votre chien, pour vos chiens si vous y allez avec plusieurs chiens. La randonnée, le vélo ou la course à pied avec votre chien, c'est vraiment différent d'une simple balade. C'est-à-dire que vous partagez vraiment un réel moment avec votre chien et un moment où ça va être également le mental. C'est-à-dire que votre chien va être là pour vous, vous êtes là pour votre chien. Il va y avoir une entraide vraiment entre chien et humain et c'est vraiment top. Franchement, pour le chien, c'est une expérience incroyable. Pour vous, humain, pareil. Vous allez voir votre chien dans des situations que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir en balade. Vous allez devoir le motiver, il va vous motiver. Voilà, ça va être vraiment un échange, un bon moment entre vous et votre chien. C'est vraiment incroyable. Et ça efface tous les désavantages que j'ai pu évoquer précédemment. C'est vraiment un moment incroyable. C'est fini pour ces points. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a potentiellement éclairé ou donné envie de faire une randonnée avec votre chien. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!